Comment comprendre la valeur de temps? C'est facile. Maintenant, comprendre la valeur du plus que parfait, je vous propose 2 étapes. Alors, vous avez ce problème-là, restez avec moi, ne quittez pas. Bonjour tout le monde, vous cherchez à comprendre la valeur du plus que parfait sans perdre plus de temps. Bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, cliquez là et là aussi pour ne pas perdre de nouvelles vidéos que je vais poster. Pour commencer le but du sujet, je vous propose ce petit exercice que vous allez essayer de réaliser et à la fin, je vais vous proposer la solution. Et puis, vous allez essayer de comparer avec ce que vous avez trouvé. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser un commentaire. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, si vous avez d'autres suggestions aussi, vous pouvez les proposer. On va essayer de traiter toutes les informations. Vous avez comparé vos résultats avec ce qui est affiché sur l'écran. Je vous demande de me suivre attentivement avec le schéma que je vais réaliser. En même temps, je vais vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas toujours de poser des questions en commentaire. Pour comprendre, vous devez prêter attention. On y va. Le plus que parfait. Le plus que parfait exprime une action mise en arrière-plan, comme son précédent, son cousin l'imparfait. Alors, je vous donne un exemple. Le cil avait disparu quand mon frère rentra. Deuxième partie, deuxième explication. Le plus que parfait exprime une hypothèse non réalisée dans une subordonnée de condition. La condition, si, c'est important. Si j'avais mieux travaillé, j'aurais mieux réussi. Voilà la deuxième utilisation de la valeur de plus que parfait. Alors, maintenant, nous allons passer à la formation de plus que parfait. Comment on va essayer de conjuguer n'importe quel verbe au plus que parfait. Vous avez des problèmes? C'est parti pour bien comprendre. Alors, on va commencer. D'abord, le plus que parfait est formé de l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, conjugué à l'imparfait, son cousin, à l'imparfait, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Premier groupe. Le participe passé des verbes du premier groupe, vous supprimez l'infinitif qui est ER, vous remplacez par E accent aigu. Deuxième groupe, la même chose, vous supprimez le IR, vous remplacez par I tout simplement. Exemple, vomi. Le troisième groupe, plein de terminaisons. Mais c'est facile, ne vous cassez pas la tête. Voilà ce que je vais vous expliquer. Astuce. Vous allez faire référence avec la conjugaison au passé simple. Si vous arrivez à conjuguer les verbes du troisième groupe au passé simple, vous avez une chance de trouver les participes passés de ces verbes. Car il y a une petite relation entre le passé simple, la terminaison et le participe passé du troisième groupe. Sur le chemin, vous allez comprendre. Si vous avez compris cette vidéo, cette leçon, je vous demande de vous abonner. C'est où? C'est là. Okay. Je vous demande de vous abonner et aussi nous avons les dernières vidéos que vous pouvez voir juste là.